Bonjour la communauté Fintosh. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je me porte très bien. C'est le leader Samir de la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, n'est-ce pas, concernant le fonctionnement du FUSD et le fonctionnement du FTC Mindchain. Ok? Puisque il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre d'abord comment apporter de la liquidité au niveau de Mindchain, n'est-ce pas? Tout d'abord, je vais vous informer les personnes d'abord qui ont mis de la liquidité au niveau de Binance, n'est-ce pas? Au niveau de BSC, n'est-ce pas? De ne pas révoquer leur liquidité. Voilà. Parce que Fintosh elle-même a fait une annonce en disant que c'est lui qui va, n'est-ce pas, faire la migration de nos poules de liquidité qui se trouvent au niveau de BSC pour envoyer vers la Mindchain. Ok? Voilà, donc personne ne doit retirer les poules de liquidité qu'il a déjà positionnées. Tout le monde doit laisser comme ça. Ok? Voilà. Maintenant, si ceux qui ont, n'est-ce pas, aussi la possibilité, ou bien ceux qui veulent mettre de la liquidité au niveau de Mindchain, vous pouvez le faire sans problème. Voilà, ça ne fait aucun souci. Vous pouvez le faire. Voilà, mais ceux qui ont déjà de la liquidité au niveau de pool de liquidité, donc c'est pas obligé, n'est-ce pas, d'enlever vos poules de liquidité qui sont déjà au niveau de BSC pour envoyer dans Mindchain. Voilà. Fintosh elle-même va faire ça automatiquement lors de la dernière mise à jour. Voilà. Donc maintenant, je vais expliquer un peu comment fonctionne le FTC Mindchain et le FUSD Mindchain. Ok. Voilà comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer un peu comment les anciennes personnes peuvent participer au pool de liquidité. Voilà, comment les nouveaux membres aussi peuvent participer au pool de liquidité. Tout d'abord, vous devez savoir que on est maintenant, on est avec la blockchain de Fintosh. Ok, voilà. Donc, pour faire maintenant de la liquidité au niveau de Mindchain, il y a deux options. Voilà. Pour les anciennes personnes, vous n'avez pas besoin de faire cette option-là. Mais pour les nouveaux membres qui veulent, par exemple, qui ont déjà les nodes, mais ils n'ont pas participé au pool de liquidité, vous pouvez le faire sans problème. Et les nouveaux membres aussi qui veulent intégrer Fintosh et ils n'ont pas fait encore, et aussi peuvent, n'est-ce pas, le faire sans problème. Ok? Vous pouvez mettre de la liquidité au niveau de FTC Mindchain. Voilà. Comment ça va se faire? Premièrement, d'abord, il faut avoir, n'est-ce pas, un peu de USDT, c'est-à-dire la valeur minimum de 0,1, ok, soit 13 dollars, soit 15 dollars, soit 20 dollars, soit 50 dollars, soit 100 dollars, ok, selon vos moyens. Ok, maintenant, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous devez faire? La première des choses d'abord, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, leader, je n'arrive pas à acheter Mindchain. » Pourquoi vous n'arrivez pas à acheter Mindchain? Parce que pour avoir Mindchain, pour le moment, il y a la première option qui est de passer par BSC en achetant Finchain d'abord. Ok, pour avoir Mindchain, il faut avoir Finchain d'abord, la première des choses. Et quand tu as les Finchain, tu échanges les Finchain en Mindchain. Ok, voilà. Donc, premièrement, vous venez au niveau de FTC. Quand vous êtes au niveau de FTC comme ça, au niveau de échange, ok, voici la Mindchain. Ça, c'est la procédure pour les nouveaux membres qui vont intégrer Fintosh. Vous cliquez sur Mindchain, vous choisissez le BSC, ok. Maintenant, vous voulez acheter d'abord, vous devez acheter d'abord
les FTC BPV. Ok, la première des choses d'abord, c'est acheter les FTC BPV pour les nouveaux membres, voilà, qui n'ont pas de pièces de FinChain. Maintenant, vous achetez les pièces de FTC BPV. Par exemple, j'achète 13 $. Ok, une fois que j'achète les 13 $, ça va me faire 0,12 FTC BPV. Ok, maintenant, si vous avez les FTC BPV dans votre portefeuille ici, une fois que vous avez les FTC BPV, qu'est-ce que vous devez faire? Vous venez au niveau de swap. Voilà, ici swap. Voilà, quand vous cliquez sur swap, vous venez là où il y a le petit tiret là, vous swappez là-bas, vous renversez, voilà. Quand vous renversez, le FTC BP20 doit être en haut, le FTC FinChain doit être en bas. Donc, le montant en FTC BP20 que vous avez, vous allez voir ça ici, ok. Quand vous mettez ici, vous écrivez par exemple 0,12. Vous allez voir en bas ici, balance, donc vous mettez le montant et ça va s'afficher ici. Vous venez, vous cliquez sur local. Okay? Une fois que vous cliquez sur local, maintenant vous venez, vous cliquez sur swap. Ok, une fois que vous cliquez sur swap, vous allez recevoir maintenant les FTC FinChain. Maintenant, si vous avez les FTC FinChain, ok, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Pour avoir les FTC MindChain, vous venez toujours au niveau de swap. Ok, voilà, ici il y a déjà FinChain. En bas ici il y a BP20. Vous cliquez ici le BP20. Vous venez au niveau de réseau FTC MindChain. Vous cliquez le FTC MindChain. Une fois que vous cliquez le FTC MindChain, vous cliquez là. Par exemple, le montant qui est ici en FinChain, vous mettez ça ici, 0,12 en FinChain. Il doit avoir un peu de FinChain qui va rester. Il ne faut pas mettre tout le montant, hein. Il faut mettre juste le début. Voilà. Quand vous mettez tout le montant, ça ne va pas passer. Il faut passer, il y a les frais de transaction. Donc, si c'est 0,1222, 0, vous mettez juste 0,12. Voilà. Maintenant, vous venez, vous cliquez sur local. Une fois que vous cliquez sur local, vous cliquez sur swap. Ok. Une fois que vous cliquez sur swap, maintenant vous allez recevoir maintenant les FTC MindChain. Voilà. Ça c'est pour les personnes qui veulent intégrer FinTouch nouvellement. Pour le moment, parce que les mises à jour ne sont pas finies d'abord. Il y aura une dernière mise à jour. Certainement, ils vont ajouter, n'est-ce pas, l'endroit où on va acheter les FTC MindChain directement, sans, n'est-ce pas, passer par Binance. Voilà. Maintenant, pour les anciens membres, c'est facile. Il faut juste avoir, parce que les anciens membres, sûrement, ils ont un peu de FTC FinChain. Donc, si vous avez des FTC FinChain, il faut juste les échanger en MindChain au niveau de swap ici. Ok, si vous avez par exemple les FTC FinChain, vous les échangez en MindChain. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour mettre de la liquidité au niveau de FTC MindChain, il vous faut toujours un peu de MindChain. Par exemple, si vous voulez mettre 100 $ au niveau de la liquidité de MindChain, il vous faut, même si c'est 0,50 $ comme frais, ou bien 1 $, ou bien 2 $ d'abord de MindChain pour pouvoir le faire, puisque les frais de 2 $, 3 $, c'est pas tout ils vont prendre, mais c'est ce que vous allez mettre, voilà, pour que vous soyez tranquille, quoi. Et puis le reste aussi, vous pouvez garder ça. Quand vous aurez besoin, vous allez le faire. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez mettre de la liquidité au niveau de MindChain ici, il vous faut des MindChain d'abord. Même si c'est 0,20, 0,30, 0,40, c'est bon, tout est bon. Ok, avec le minimum, quoi. Voilà, c'est pas tout qui va partir, mais le reste va vous servir après. Ok, voilà, ça c'est pour les personnes qui ont les FTC FinChain. Voilà, les personnes maintenant qui viennent d'arriver nouvellement,
vous êtes obligé de passer par, n'est-ce pas, BSC. D'abord, vous achetez le FTC BP20. Ok, une fois que vous avez le FTC BP20, vous venez vous échanger le FTC BP20 en fin chaîne au niveau de swap ici. Une fois que vous avez, n'est-ce pas, échangé le FTC BP20 en FTC fin chaîne, ok, maintenant vous venez toujours au niveau de swap, vous échangez toujours le FTC fin chaîne en FTC main chain, ok, voilà, vous cliquez main chain et puis c'est fait, vous avez les main chain, voilà. Maintenant, ceux qui veulent maintenant acheter les FUSD, c'est facile, vous venez au niveau de FUSD Exchange, ok, ça c'est, n'est-ce pas, au niveau de l'achat des FUSD, ça c'est une fois que vous avez les mindchain, vous pouvez maintenant venir vous acheter les FUSD. Vous achetez ici c'est $30, vous achetez $30, si c'est $50, vous achetez $50, si c'est $100, vous achetez $100. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, concernant aussi, je vais aussi vous expliquer, concernant, n'est-ce pas, les staking, par exemple, le leading and borrow qu'on doit faire. Voilà, donc moi je vais dire comme ça le leading and borrow. Maintenant, qu'est-ce que Fintosh a dit? Si tu veux faire le staking, n'est-ce pas, de $100, il te faut 0,1 FTC au niveau de pool de liquidité ici, ok, voilà, que ce soit un FTC, en tout cas c'est un FTC main chain, parce que ils vont échanger nos FTC, les FTC, les pools de liquidité qu'on a mis au niveau de BSC là, ils vont envoyer tout ça en main chain, voilà. Donc pour pouvoir faire un staking de $100, il te faut 0,1 FTC et la même valeur en FUSD au niveau de pool de liquidité. Ok, maintenant si tu veux faire $200 de staking, il te faut 0,2 FTC main chain et, n'est-ce pas, la même valeur en FUSD. Ok, si tu veux faire $500 de staking, il te faut d'abord 0,5 FTC main chain et FUSD main chain. Ok, maintenant l'argent que vous allez mettre au niveau de pool de liquidité là, l'argent là c'est pour vous, voilà, personne ne va toucher, c'est pour vous, voilà. Maintenant si par exemple au moment que vous avez fait le staking, la valeur de le dollar, le FTC est à $100, ok, au moment que vous avez fait le staking, normalement quand vous faites le staking avec $100, normalement vous avez $1, ok. Mais si par exemple il se trouve que la valeur du FTC va jusqu'à $120, ok, ou bien $130 ou bien $110, au lieu de $1, vous allez gagner $1,5, $1,2 ou bien $1,1, ok, voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, ça j'espère que vous avez compris. Maintenant si vous voulez, n'est-ce pas, avoir des main chain, d'abord ça, si vous voulez avoir les main chain, vous venez, vous passez par ici main chain, vous cliquez BSC, ok. Maintenant vous venez au niveau de vous achetez d'abord, n'est-ce pas, vous échangez ici au niveau de, voilà, ici échange BSC, voilà, vous achetez d'abord le FTC BP20. Une fois que vous avez le FTC BP20, vous échangez le FTC BP20 en FTC FinChain. Une fois que vous avez les FinChain, vous échangez les FinChain en, n'est-ce pas, MindChain. Une fois que vous avez les MindChain maintenant, là vous pouvez faire de la liquidité. Ça c'est pour les nouveaux membres. Pour les anciens membres aussi c'est la même chose. Pour ceux qui n'ont pas de FinChain, un peu de FinChain dans leur portefeuille. Parce que FinChain, pour faire le retrait, il faut au minimum 0,1 FTC FinChain. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà les FinChain, vous n'avez pas besoin d'aller acheter les MindChain. Vous échangez un peu de vos FinChain en MindChain et puis c'est bon.
Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de FTC FinChain, c'est comme ça vous pouvez faire. Voilà, pour acheter les FTC MindChain facilement. Ok, voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose aussi que moi-même j'ai remarqué. Au niveau de, n'est-ce pas, l'annonce ici, vous allez voir que ici, c'est écrit FTC officiel, n'est-ce pas, Finsul Metaverse Platform. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Finsul, n'est-ce pas, est déjà opérationnel. Voilà. Finsul aussi, c'est quoi? C'est une manière de gagner de l'argent aussi. Voilà. Donc, c'est une manière de gagner de l'argent en jouant, en faisant des jeux, tout ça. Donc, il y a beaucoup qui ont expérimenté ça. Donc, voici Finsul qui est là. Il y a beaucoup qui ont expérimenté Finsul. Donc, moi, déjà, je l'ai expérimenté parce que à un moment, ils ont donné les pièces de FTC FinChain et FTC et FTH pour tester, n'est-ce pas, Finsul. Et nous, on avait eu l'occasion de tester Finsul en ce moment. On a joué, moi-même j'ai joué, j'ai fait des vidéos sur ça. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu tester, c'est pas grave. Si tout devient, n'est-ce pas, s'ils finissent leur mise à jour, vous allez pouvoir jouer à ce jeu. Voilà, qui peut vous faire gagner des pièces de FTH et des pièces de FTC FinChain. Voilà. Donc, je crois que c'est bien. C'est bien comme ça, c'est bien mieux expliqué. Vous pourrez mieux comprendre maintenant comment ça va se faire. Voilà. Donc, et je le dis et je le répète, c'est pas obligatoire de retirer vos poules de liquidité qui sont au niveau de BSC. Voilà, tout va se faire automatiquement. Vous laissez juste votre pool de liquidité là-bas et vous continuez votre travail. Ok, voilà. Maintenant, pour les nouveaux membres maintenant, pour ceux qui n'ont pas de FinChain ni de MindChain, vous êtes obligé maintenant de venir au niveau de MindChain. Ici, vous cliquez sur BSC. Ok. Une fois que vous avez cliqué sur BST et puis vous achetez les MindChain, comme je l'ai dit dans la vidéo. Voilà, donc c'est la procédure à suivre. Si vous avez des questions, vous pouvez les dire et puis nous allons essayer de vous répondre. Et aussi, il y a une chose que je vais dire. Bon, j'ai constaté qu'il y a certains qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir aussi suivre les informations de FinTouch, parce qu'on ne peut pas à chaque fois faire des vidéos, mais si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez suivre les vidéos qu'on envoie sur la chaîne YouTube. Voilà, donc c'est ça. Je vous remercie.